Oui, professeur Hassan Fatihi, lycée Hassan II, Académie régionale de Lyon. Bon, je vous propose un exercice concernant le flux de l'énergie et dégradation de la matière organique. Bon, l'exercice est le suivant. La cellule produit l'ATP nécessaire pour son activité à travers des voies métaboliques, aérobiques et d'autres anaérobiques. Chez certaines personnes, la perturbation de l'une de ces voies est à l'origine de nombreux symptômes tels que l'accumulation de l'acide lactique dans le sang, la fatigabilité, etc. Pour comprendre la relation entre ces symptômes et la nature de la perturbation métabolique, on propose les données suivantes. Donnée 1. Le document 1 représente les réactions métaboliques principales de la production d'ATP au niveau cellulaire dans le cas normal. Bon, on va revoir le document par la suite. Bon, la première question, à partir du document 1, déterminer le devenir de l'acide pyruvique ou le pyruvate au niveau cellulaire, puis calculer le bilan énergétique, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP qui résultent de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. Bon, on vous a mentionné en remarque qu'à l'intérieur de la mitochondrie, l'oxydation de 1-NADH+ libère une quantité d'énergie suffisante pour reproduire 3 ATP et que l'oxydation de 1-FADH2 libère une quantité d'énergie suffisante pour produire 2 molécules d'ATP. Bon, revenons à notre document. Bon, nous avons le glucose qui se transforme en 2 acides pyruviques, et ceci au niveau de l'hyaloplasme. Bon, en réalité, c'est la dégradation du glucose. Bon, si je représente une cellule de cette manière, bon, là c'est la membrane cytoplasmique, là c'est le cytosol, dit également le hyaloplasme. Le glucose, le C6H12O6, bon, pénètre à l'intérieur du cytosol en traversant la membrane cytoplasmique. Bon, le voilà, le C6, bon, je représente tout simplement le C6. Bon, il subit une série de réactions biochimiques et se transforme en 2 acides pyruviques. Bon, là, c'est la première étape de la dégradation du glucose, c'est la glycolyse qui se déroule dans le cytosol. Bon, ensuite, votre acide pyruvique, soit il pénètre à l'intérieur de la mitochondrie, là où il va subir la dégradation totale à travers 2 étapes qui sont la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. C'est la voie de la respiration cellulaire. Soit votre acide pyruvique demeure à l'intérieur du cytosol et se transforme en 2 acides lactiques. C'est la voie de la fermentation. Donc, l'acide pyruvique à l'intérieur de la cellule, il a 2 destinées différentes. Soit il pénètre à l'intérieur de la mitochondrie, là où il va subir la dégradation totale, soit il va subir la réduction, puisque au niveau du cytosol, votre acide pyruvique peut entrer en réaction avec le NADH+, donc c'est une réduction puisque le NADH+ s'oxyde en NAD+, et donc votre acide pyruvique, il va se réduire en acide lactique. Donc, comme réponse à la question numéro 1, bon, voilà, le devenir de l'acide pyruvique. Donc, on avait dit 2 devenirs différents, soit pénètre
l'intérieur de la mitochondrie. Là où il va subir la dégradation totale. Donc pénètre à l'intérieur de la mitochondrie où il va subir voilà, la dégradation totale dégradation totale, comme on l'avait mentionné, à travers la formation, à travers deux étapes qui sont la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. Donc, où il va subir la dégradation totale. Bon, là, c'est la voie de la respiration. La seconde destinée, c'est que votre acide périvique, il va subir la réduction à l'intérieur de... Donc voilà, subir la réduction puisqu'il va entrer en réaction avec le NADH+. Donc subir la réduction au niveau du cytosol. Voilà. Et se transforme en acide voilà, lactique. Bon, là, c'est, entre parenthèses, c'est la voie de la fermentation lactique. Voilà. Bon, c'est ça le devenir. Ensuite, on vous a demandé de calculer le nombre de molécules d'ATP qui va être, voilà, calculé le bilan énergétique, le nombre d'ATP qui résulte de la dégradation d'un acide périvique à l'intérieur de la mitochondrie. Si nous revenons toujours à notre schéma, bon voilà, un seul acide, bon, on vous a mentionné là également que les réactions représentées dans la mitochondrie se rapportent à un seul acide périvique. Donc, un seul acide périvique, bon là on a deux acides, mais à l'intérieur c'est un seul. Donc un seul acide périvique à l'intérieur de la mitochondrie, il va subir la dégradation totale, et cette dégradation totale, elle va être accompagnée par la production. Bon, remarquez là, une première NADH+ au cours de la formation de l'acétylcoenzyme A, trois autres NADH+ au cours du cycle de Krebs, une FADH2. Bon, là, ce sont les transporteurs réduits, plus une autre molécule d'ATP. Donc, essayons de noter ça. Donc, d'après ce document, voilà, là, c'est le devenir de l'acide périvique. Oui, le bilan, c'est ça, oui. Bon, le bilan énergétique. Bon, vous avez, concernant le nombre de NADH+, bon, voilà, vous avez une NADH+, plus 3, bon, une seule NADH+, elle se forme au cours de la formation de l'acétylcoenzyme A, c'est-à-dire lorsque votre acide périvique bon, se transforme en acétylcoenzyme A, donc plus trois autres NADH+, NAD, bon voilà, HH+, au cours du cycle de Krebs. Puis vous avez une seule FADH2 au cours du cycle de Krebs, là voilà. Et vous avez une molécule d'ATP. Voilà, une ATP. La réoxydation d'une NADH+, elle libère trois molécules d'ATP. Donc ici, voilà, nous serons devant 3 plus 1, ça fait 4. 4 NADH+. Donc, multiplié par 3, bon, ça me donne 12 ATP. Bon, nous avons
une FADH2, sa réoxydation permet la libération d'une multipliée par 2 égale 2 ATP. Puis vous avez production d'une molécule d'ATP au cours d'un cycle de Krebs. Bon, le total, ça va être 2 ATP plus 1 ATP plus les 12 ATP, et le total, ça va être donc 12, 14, 15 ATP. Voilà, c'est ça le bilan énergétique. Seconde donnée. Dans le cadre du traitement de certaines maladies virales par l'INT, l'inhibiteur de la transcriptase inverse, des examens biochimiques ont montré que ce traitement cause une perturbation dans la production d'énergie au niveau mitochondrial, ce qui est à l'origine de plusieurs symptômes tels que la fatigabilité et le changement de la concentration plasmatique de l'acide lactique. Le document 2 représente les résultats de mesure de la concentration de l'acide lactique produit par les cellules, la valeur du pH sanguin et des schémas de mitochondrie chez une personne traitée par l'INTI et chez une autre personne non traitée par cette substance. Donc voilà, on est devant l'INTI qui est utilisé comme traitement dans le cas des infections virales. Il est surtout utilisé dans le cas du syndrome d'immunodéficience acquise, le sida. Mais on a remarqué qu'il cause un certain nombre d'effets secondaires. Bon, vous avez là une comparaison chez un sujet non traité et un sujet traité. Le sujet non traité, il représente la référence, c'est-à-dire que ce que nous trouvons chez le sujet non traité, il va être considéré comme normal. Bon, le taux sanguin de l'acide lactique, c'est-à-dire la concentration d'acide lactique dans le sang. Bon, remarquez que chez la personne traitée, elle devient 5 millimoles par litre, c'est-à-dire qu'il est multiplié par 5. pH du sang, bon, il devient acide. Puis, l'aspect des mitochondries. Remarquez que chez la personne non traitée, c'est-à-dire dans le cas normal, la membrane interne devrait être très développée avec beaucoup de crêtes et elle devrait être riche en protéines. Voilà, puisque les points là, on vous a mentionné, ce sont des types de protéines de la chaîne respiratoire de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, le traitement, il entraîne une augmentation de la concentration d'acide lactique, le pH qui devient acide alors qu'il était normal, c'est-à-dire neutre en principe, et les mitochondries, bon, peu de crêtes et peu de protéines de la chaîne respiratoire. Bon, comme réponse à la question numéro 2, bon, voilà, vous avez la comparaison. Donc, chez la personne traitée par l'INTI, bon, puisque la question vous dit, comparer, bon, chez la personne, bon, voilà, en comparaison, avec
la personne non traitée. On note. Donc, vous avez augmentation, bon voilà. De la concentration d'acide lactique. Au niveau du sang sanguin, vous avez le pH du sang devient acide. Puis vous avez diminution du nombre de crêtes. Mitochondriales. Et des protéines. Et diminution également des protéines et des protéines, voilà. De la chaîne respiratoire. Oui, on vous a dit déduisez la voie métabolique influencée par cette substance. Donc, puisqu'il y a des modifications au niveau de la membrane, surtout la diminution du nombre de crêtes, et ceci au niveau de la mitochondrie, il y a diminution également du nombre de protéines qui constituent la chaîne respiratoire, et puisque c'est au niveau de la mitochondrie qu'ont lieu la plupart des réactions d'oxydation respiratoire, donc la fonction qui va être influencée, c'est la fonction de la respiration. La fonction influencée, ça veut dire, dans ce cas-là, qui va être perturbée. Donc, on peut donc déduire que, oui, la fonction, on vous a dit, oui, la voie métabolique, bon, que la voie métabolique va être influencée c'est la respiration cellulaire, puisqu'il y a deux voies métaboliques qui sont la respiration et la fermentation. Et dans notre cas, le traitement, il touche particulièrement la mitochondrie. Et puisque la plupart des réactions de respiration cellulaire ont lieu au niveau de la mitochondrie, donc la voie métabolique influencée, c'est la reproduction, plutôt c'est la respiration cellulaire. Voilà. Bon, continuons. La troisième donnée, le syndrome de Mélas est une myopathie mitochondriale. Parmi ses symptômes, une accumulation de l'acide lactique et une fatigabilité excessive suite à un exercice musculaire. C'est-à-dire, nous sommes devant une maladie qui entraîne une accumulation de l'acide lactique et une fatigabilité suite à un exercice musculaire, même s'il est très très faible. Bon, le schéma du document 3 représente la localisation des dysfonctionnements observés au niveau mitochondrial dans le cas de syndrome de Mélas. Bon, on va revoir le document 3. La question vous basant sur le document 3, expliquez le mécanisme de la synthèse de l'ATP au niveau de la membrane interne de la mitochondrie dans le cas normal, pour montrer l'effet du dysfonctionnement de ce mécanisme chez une personne atteinte de Mélas. Bon, ici on est devant
cette petite portion-là, c'est-à-dire mitochondrie, et une portion de la mitochondrie. Bon, les choses sont de la manière suivante. Bon, si je représente cette portion de la mitochondrie, donc bon, voilà, vous avez la mitochondrie, la membrane externe, puis la membrane interne, et c'est la membrane interne qui délimite bon, ce volume interne appelé la matrice mitochondriale. La portion que nous avons pris, cette portion, donc là c'est la membrane, oui, donc la portion que nous avons pris, bon, on a pris par exemple cette portion-là, bon, voilà. Oui. Donc je représente la membrane interne tout simplement. Bon, membrane interne. Donc là c'est la matrice mitochondriale. Et là, c'est l'espace intermembranaire. C'est exactement ce que vous avez là. Bon, voilà, là, c'est la membrane. Ici, c'est la matrice, puisque vous avez là une sphère pédonculée. Bon, les mécanismes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les transporteurs réduits, qui sont les NADH+, et les FADH2, ils vont subir la réoxydation au niveau de la membrane interne. Ils vont céder les électrons vers les protéines de la chaîne respiratoire et on assiste donc à un flux électronique le long de cette chaîne respiratoire jusqu'à ce que ces électrons arrivent à O2 qui joue le rôle d'accepteur final des électrons et des protons. Au cours de ce transfert électronique, il y a libération de l'énergie et qui va servir pour pomper les H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. À un moment donné, la concentration de H+ au niveau de l'espace intermembranaire devient supérieure à celle au niveau de la matrice. Donc, c'est le gradient protonique. Puis, ces H+ retournent à travers les sphères pédonculées et ces sphères pédonculées se trouvent activées et elles vont commencer à phosphoryler l'ADP en ATP. C'est la phosphorylation oxydative. Donc, dans les conditions normales, bon, la question c'était expliquer le mécanisme de la synthèse d'ATP dans le cas normal. Bon, voilà. Dans le cas normal. Bon, là, c'est la réponse à la question numéro 4. Bon, voilà. Bon, dans le cas normal, la synthèse de l'ATP au niveau, bon, voilà, bon, se déroule selon la succession des événements suivants. Donc, premier événement, c'est la réoxydation. Des transporteurs réduits qui sont bien entendu les NADH+ et les FADH2. Et donc, on va assister à un flux électronique. Bon, flux ou bien transfert, c'est la même chose. Flux des électrons
le long de la chaîne respiratoire. Bon, jusqu'à O2 normalement. Bon, ce flux électronique, il est spontané, il est accompagné par la libération de l'énergie. Bon, accompagné par la libération de l'énergie. Bon, libération, voilà. La libération de l'énergie. Bon, c'est cette énergie libérée, c'est elle qui va servir pour pomper les H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc, pompage des H+ vers l'espace intermembranaire. Et donc, on assiste à la naissance d'un gradient protonique. Donc, vers l'espace et naissance, bon, voilà. Du gradient protonique. Bon, étape suivante, ça va être le retour. Le retour des H+ à travers les sphères P, donc il est retour des H+ vers la matrice à travers les sphères pédonculées et lorsque les sphères pédonculées sont traversées par les H+, bon, ils s'activent. Donc, d'où leur activation. Et lorsqu'ils s'activent, ils vont se comporter comme ATP synthase. Donc, d'où leur activation. Et donc, production de l'ATP. La production de l'ATP, bon, c'est à partir de l'ADP et de PI. Bon, voilà. Ça, ce sont les choses qui se déroulent dans les conditions normales. Dans les conditions, ou bien dans le cas de la maladie de Mélas, bon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce complexe enzymatique, le complexe 1, il est non fonctionnel. Bon, si le complexe 1 il est non fonctionnel, donc il ne peut pas jouer le rôle d'intermédiaire entre le donneur d'électrons qui est le NADH+, et le complexe suivant. Donc avec le complexe 1 qui est non fonctionnel, il n'y aura pas de flux des électrons et donc pas de naissance des gradients protoniques, d'où l'arrêt de la production de l'ATP. Donc, voilà, dans le cas normal, dans le cas de la maladie de Mélas. Oui, donc, le complexe 1. Le complexe C1 est non fonctionnel. Cela entraîne deux points. Donc, vous avez l'arrêt du flux électronique le long de la chaîne respiratoire. Et donc, ça va entraîner donc pas de gradient protonique.
donc pas de naissance d'ATP. Parce que les sphères pédonculaires ne seront pas activées, donc pas de production d'ATP par les sphères pédonculaires. Bon, voilà. Donc là, c'était la question 3 au lieu de 4, oui. Bon, partons donc à la question numéro 4. En exploitant les données précédentes, montrez que la voie métabolique dominante dans les deux cas, qu'il s'agit du traitement par l'INTI ou le syndrome de Mélas, c'est la fermentation lactique, puis expliquer les symptômes observés dans les deux cas. Donc, dans le cas de l'INTI, il y a diminution des nombres des protéines au niveau de la membrane interne, les protéines de la chaîne respiratoire. Dans le cas de la maladie de Mélas, c'est toujours la chaîne respiratoire qui se trouve en quelque sorte bloquée, vu que le complexe 1 est non fonctionnel. Donc, dans les deux cas, on est devant une perturbation de la voie de la respiration. Pourquoi? Parce que c'est la membrane interne qui se trouve en quelque sorte non fonctionnelle. Bon, voilà, les choses se déroulent de la manière suivante. Donc, dans les deux cas, comme réponse à la question numéro 4, bon, dans les deux cas, c'est-à-dire la maladie de Mélas et le traitement par l'INTI. Donc, dans les deux cas, la fonction mitochondriale se trouve perturbée au niveau de la membrane interne. Et donc, la respiration cellulaire est influencée à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de cette étape de la respiration cellulaire et qui est la phosphorylation oxydative. Voilà. Lorsque la cellule musculaire ne peut pas dégrader le glucose par voie de respiration cellulaire, et dans ce cas-là, parce que des perturbations, elles ont touché la membrane interne. Donc, deux cas sont possibles. Soit la cellule meurt. Pourquoi? Parce qu'elle sera incapable de produire l'ATP. Ou bien elle va essayer de trouver une autre solution. La solution, elle est présente chez les cellules musculaires puisque ce sont des cellules particulières qui peuvent dégrader le glucose par respiration et par fermentation. Dans le cas où il n'y a pas possibilité de dégradation du glucose par voie respiratoire, c'est le cas de la maladie de Mélas, c'est le cas de l'utilisation de l'INTI comme traitement antiviral. Donc, dans ce cas-là, c'est la voie de la fermentation qui va avoir lieu. Donc, je dis, la respiration cellulaire est influencée, et voilà, et la cellule musculaire dégrade
le glucose par voie de fermentation lactique. C'est-à-dire que l'acide pyruvique qui provient de la réaction ou bien des réactions de la glycolyse, au lieu de pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie et subir la dégradation totale, bon, il va rester au niveau du cytosol, de l'hyaloplasme, et il va se transformer en acide lactique. C'est la voie de la respiration, plutôt de la fermentation lactique. Puis, on vous a demandé d'expliquer les symptômes observés dans les deux cas. Donc, lorsque l'acide utilise comme voie métabolique la voie de la fermentation, bon, la voie de la fermentation, elle produit peu d'ATP, 2 molécules d'ATP uniquement au lieu de 38 ou 36 molécules d'ATP, donc faible productivité d'ATP, faible donc régénération de l'ATP, ça va entraîner, normalement ça va entraîner la fatigue musculaire, puis votre acide lactique, lorsqu'il s'accumule, il va modifier le pH sanguin qui va devenir acide. Donc, cette voie, bon voilà, cette voie de la fermentation, donc entraîne la formation et l'accumulation de l'acide lactique. Bon, la formation et l'accumulation de l'acide lactique d'où l'augmentation de sa concentration sanguine. Bon, voilà, l'augmentation de sa concentration au niveau du sang. Bon, voilà. Et le pH devient acide. Bon, autre symptôme, c'est que la fermentation, bon, voilà, a une faible productivité. On peut mentionner donc 2 ATP uniquement. Bon, d'où la faible régénération et l'apparition rapide de la fatigue. Bon, voilà. On a terminé donc notre exercice. Bon, à la prochaine séance.